Bonsoir Bruno et bonsoir Gaël. Bonsoir Bonsoir. Hélène. Bonsoir Gaël. Donc Bruno, ce soir c'est ta session en hypnose régressive ésotérique. Alors ce n'est pas la première. Non, Nous ensemble on a eu une session il y a quelques mois. Tu peux me rappeler le mois la d'ailleurs? date Ouais, au mois de juillet. mois de Ça juillet. devait être le 9 juillet. Donc ça fait trois gros mois? Ouais, Je compte pas. Oui, voilà. ouais, trois gros mois, hein. Presque Ok. quatre. Ok, ok. Et tu avais fait une session avant, en début d'année, et puis un an auparavant, Mars oh, de cette année avec une autre équipe. une autre Et équipe. et Et autrement, il y a en un an, ouais, 2018, à 2 ans, ouais. 2010, non, 2019, pareil en mars 2019. D'accord, avec encore une autre équipe. Ok, bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à la session qu'on a eu ensemble, donc il y a 3 gros mois, est-ce qu'il y a eu des changements? Si oui, lesquels? Et qu'est-ce qui fait que tu reviens? Pourquoi? Alors, il y a un truc qui est pas été résolu, Mm. mais autrement, après la session, complètement différent au niveau de l'élan, de la compréhension, de vraiment phénoménal. Mais toujours le corps ne suit pas le corps éthérique, quoi, le corps physique. Mhm. Donc j'ai toujours une peur qui transforme mon corps, qui voilà, et ça fait 25 ans que j'essaie de solutionner et c'est toujours présent et ça, voilà, D'accord, ok. c'est Cette peur, alors justement, ben, on va enchaîner sur tes points. sur mes points, tout à fait. Donc au niveau de cette peur, où est-ce comment elle se manifeste? Ben, comment ça se manifeste? C'est quand j'ai quelque chose de prévu, quand je suis obligé d'attendre quelque chose ou quelqu'un ou un rendez-vous, et ça me liquéfie l'intérieur, ça m'oblige à aller aux toilettes tous les 5 minutes. Voilà, le cœur s'emballe, voilà, c'est très très désagréable. Ça fait une sensation comme si j'étais pas à la hauteur ou que je pouvais pas y arriver à me maîtriser. Mais cette peur-là euh, disparaît une fois que je suis à l'endroit que je dois être, au rendez-vous ou là, comme là, au moment de la conversation, Hmm, je ressens plus cette peur. C'est d'accord, vraiment l'avant. d'accord, C'est vraiment mental, ça me... d'accord. Et ça, pendant les semaines qui ont suivi la session qu'on a eue ensemble, il y avait Ah, plus de peur. non, 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 toujours, D'accord. non, elle était présente. Non, 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 c'était présent, hein. Ah, c'était présent quand même. D'accord. Présent. Ah, j'ai mal Le compris. corps n'a pas changé. Mhm. J'avais toujours, voilà, mon corps réagissait toujours ce phénomène de peur, de fuite, je sais pas, enfin, je sais pas, puisque en fin de compte, j'ai jamais trouvé la cause. Ouais, d'accord. Ok. Tu demandais d'ailleurs par rapport à ce point-là s'il y avait un lien avec ce qui avait été vu lors de ta session, ta première session d'hypnose avec une autre équipe, Voilà, où on avait vu que tu avais eu une mémoire de prêtre, hein, ou enfin, de quel type voilà. de... Moi, j'ai été interféré à l'époque. J'étais prêtre au Hmm, moment de l'interférence et je me suis, voilà, j'ai mis fin à mes jours à cause de l'interférence. d'accord, ok. Alors, est-ce que quelque part, voilà, une personne que je connais qui est un peu sensible me voit toujours avec un habit de prêtre. Voilà, D'accord. même maintenant, j'aurais tendance à traîner avec moi Alors, est-ce que le fait d'être prêtre, On va voir tout à fait. si cette Oui. mémoire est toujours présente, parce que avec le travail qui a été fait, la ligne de temps aussi peut se moduler. On va voir s'il y a toujours une connexion avec cette mémoire, et si c'est la cause, on va voir quel impact, si cette mémoire est toujours présente, si ça a un impact dans ta vie actuelle. Tout à Ok. fait. Tout à fait. Bien, ensuite, Il y a continue. Oui. un autre qui a été montré à la première session, c'est une histoire d'un secret à l'intérieur de moi Mhm. qui a été mis et bien caché et d'où les interférents qui ont essayé de me le piquer.
en me torturant au niveau du ventre à ce moment-là. Mhm. Donc, est-ce que le fait de protéger ce secret, ça influe sur mon comportement mental et sur le comportement du corps, quoi. D'accord. Bien, on ira voir aussi si, Voilà. si Et ce maintenant qu'il n'y a secret plus est, d'interférence, voilà, si ce je secret vais est faire revenir. toujours d'actualité. Et D'après ce qui avait été dit, c'était un truc qui était important pour notre planète. Je l'avais amené pour le transmettre. J'avais pas eu l'occasion de le transmettre, mais voilà, le fait de le protéger, est-ce qu'il n'y a pas une peur qui se crée autour de ça? on va voir On si, va si, pas. si c'est toujours aussi d'actualité. Ça dépend. Tout peut être mouvant. Hein. Tout à fait. On va voir. On va partir à 9. On va voir. Voilà. Ok. Donc après, effectivement, à voir qu'est-ce qui s'est passé pour que tout se soit arrêté au bout de 3 semaines après la session. Mhm. Ah, j'avais vraiment un super élan, j'étais super bien, puis tout d'un coup, je me suis retombé avec plus rien, hein, comme si, voilà, Mhm. j'avais capté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a bloqué? Et peut-être une piste pour, On va voir. Ouais. voilà. Mhm. Un manque de souffle. Je suis toujours en manque de souffle et je suis asthmatique depuis l'âge de 9 ans suite à une opération des amygdales. Mhm. Donc, j'ai passé ma jeunesse à pas respirer et même là, j'ai vraiment du mal à respirer à plein poumon. C'est voilà, toujours un manque de souffle, donc à voir. Mhm. Douleur au niveau des vertèbres charnières, celle des 10, 11 et 12, qui fait qu'en fin de compte, je suis voûté, toujours avec la tête baissée, hein, comme si quelqu'un qui a manque de confiance. Et pareil, ça m'empêche de respirer amplement. Hein, je suis pas droit, donc à voir si. En ostéopathie, il y a rien. Ces vertèbres sont en place, mais il y a des douleurs persistantes à ce niveau-là. Mhm. Donc une douleur au niveau de l'oreille, du conduit de l'oreille, de la mâchoire à gauche, Mhm. avec une impression d'anesthésie de la joue à Mhm. gauche, Mhm. qui est assez récent. Des douleurs au niveau de mes épaules. Je fais du kiné et en fin de compte, j'ai l'impression que plus je fais du kiné et plus j'ai mal. Ces douleurs-là avaient disparu pendant les 3 semaines après la session et sont revenues. Donc, à voir ce qui se passe. Mhm. Des rêves, énormément de rêves. Pareil, j'ai plus eu pendant 3 semaines. Je Mhm. dormais vraiment bien pendant 3 semaines. Et là, c'est revenu, mais vraiment imposant. Et du fait de mes épaules, je me réveille énormément. Et à chaque fois, je rentame un nouveau rêve. Et quand je me réveille, je suis presque fatigué et encore dans mon rêve. Voilà. C'est Mhm. bien de rêver, mais là, ça Et- prend un peu beaucoup de place, quoi. D'accord. Et tu te souviens de tes rêves Au réveil, au réveil. D'accord. Mais après, ça disparaît comme machin. Mais effectivement, c'est pourquoi j'ai pu rêver pendant 3 semaines et là ça revient Mhm. en force. D'accord. Ok. Bon, après, si on a le temps, Mhm. j'aimerais bien qu'on aille voir. Au mois d'août, j'ai rencontré une personne. Bah, il y a une personne qui est venue à ma rencontre. Donc, c'est une personne qui est sensible, extrasensorielle, avec des pathologies, une quantité de pathologies. Et elle est venue me voir en me disant qu'elle devait me rencontrer et qu'on s'était déjà rencontré dans d'autres vies antérieures. Donc, voir si on peut faire un petit focus sur cette personne-là, voir Et surtout quel est le sur toi en rapport avec et cette personne-là. voilà quel est le lien qu'on a pour qu'elle soit venue me voir en disant qu'on devait se rencontrer, quoi. Et puis s'il était possible de lui donner, lui transférer un petit peu de cette session pour Les informations. Mhm. voilà, les informations de cette session, si elle est d'accord, voilà. Mhm. Et enfin, si on pouvait pareil transmettre ce travail à mon frère qui est décédé l'année dernière. D'accord. Il est décédé d'étranges d'une étrange maladie, donc j'imagine Ok. hyper interférée. Et si, voilà, si au moins on peut lui amener au moins quelques renseignements qui puissent dépatouiller. Ok. Voilà, Tout est noté.
Donc maintenant, je t'invite Bruno à couper le micro de ton Eh côté ben, bonne, et on se retrouve bon tout à voyage. l'heure. Ok. Bien, Gaëlle, comment tu te sens? Moi, ça va. Ouais. Euh, Instantanément, quand on a commencé à discuter, j'ai eu, je sais pas, un ressenti au niveau des pieds et des jambes Mhm. et beaucoup d'émotions négatives. Alors, ressenti Ressenti, ouais, tristesse. Tristesse, je dirais. au niveau pied-jambes. Oui. D'accord, Mm. d'accord. Ok. Autre chose? J'ai vu des images passer après quand il parlait, plusieurs. Ouais, lesquelles? Si Il y tu... en a une, Mhm, un petit garçon avec les cheveux noirs, coupe au bol. mhm. Et j'ai vu à un moment donné comme un joyau, comme un diamant, quelque chose comme ça aussi. Voilà. Et après, comme un joyau. Donc c'était une autre image, hein, le Mhm. joyau. Ok, Mhm. bien. Donc maintenant, Gaëlle, je t'invite à fermer les yeux Mhm. et à prendre une grande inspiration profonde. Et un expire tout aussi profond. Encore une fois, une grande inspiration et un grand expire aussi. Bien. Je t'invite également à moduler tes fréquences vers une fréquence qui te fait du bien, afin d'être dans les meilleures dispositions fréquentielles pour cette session. Et tout du long de cette session, ma voix sera ton point d'ancrage. Je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et durant ce décompte, je t'invite tout simplement à te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. Tu as déjà un ressenti? Dis-moi. Oui. Au moment où tu as dit je compte de 3 à 1, moi j'ai vu comme des pas à l'envers qui partent et qui m'emmènent dans un escalier. Euh, il y a quelque chose qui est lié. Vous parliez tout à l'heure, il parlait dans ses points de prêtre, Hmm, mais il y a quelque chose qui m'amène à ça. d'accord. Ok, tu dis qu'il y a des pas qui t'amènent pour prendre des escaliers. C'est-à-dire tu vois juste des Hmm. traces de pas. En fait, j'ai commencé à regarder ces pas qui remontaient le temps. D'accord, Et en fait, ça m'amène dans je dirais une église. Et en fait, on descend des escaliers. Et d'accord. je pense qu'il y a plusieurs personnes et il y a des lampes torches, des bougies qui leur permettent d'éclairer, qui Ok, s'éclairent à la bougie. ok. Où est Bruno? Je... Quand tu me poses la question, je vois quelqu'un qui enlève sa capuche et c'est pas Bruno. D'accord. C'est qui? Je sais pas, c'est un être très bizarre. Il a des yeux rouges et des cheveux très blancs. Hmm, ok, bien. Déconnecte de cette scène, Gaëlle. Mhm. Bien. Maintenant, Gaëlle, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te diriger vers la partie subliminale de Bruno. 1, 2, 3. Je suis dans une chambre. Dans une chambre. Dans une chambre à cette époque-ci maintenant. Mhm, Et il y a au-dessus du lit, il y a comme un joyau, un diamant mhm, qui tourne. ok.
Comment est ce joyau? Tout comme un diamant qui tourne D'accord, un au-dessus diamant. du lit. Mm. Ok, Assez gros. d'accord. Ok. On est la nuit, on est le jour. On est je dirais le petit matin. Au matin. D'accord. Où est Bruno? Il est sous la couette. Ok. On est sur un plan physique. Physique et éthérique. D'accord. Physique la chambre, éthérique le diamant. D'accord. Ok. Bien. Approche-toi de Bruno. Mm. Est-ce qu'il a remarqué ta présence? En fait, il dort profondément et la partie physique dort profondément. C'est comme s'il faut que je le secoue pour lui Oh. dire je suis là. Et la partie subliminale, elle est où à ce moment-là? C'est comme s'il faut que je le secoue pour qu'il revienne. Appelle sa partie subliminale, pas besoin de le secouer. Appelle sa partie subliminale. Oui, il revient. Hmm. Un peu. Mhm. Un peu comment? Pas, il est occupé à faire je ne sais quoi. Et oui, oui, je viens, je viens. Il est devant Un toi? peu comme de la lassitude, mais il vient. Mhm. Oui, oui, il est là. Ok. Identifie-le par son ADN. Regarde-le dans les yeux ou touche-le. Oui, oui, c'est lui. C'est bien Bruno. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi on est là? Il nous attendait pas là, bizarrement. Il me dit, ah, vous êtes là. Il nous attendait où? C'est, en fait, c'est comme si une partie de lui sait, mais c'est pas une urgence, c'est pas important, pas maintenant, plus Hmm. tard. Mhm. Il nous attendait où? Demande-lui. Plus tard, en fait, j'ai l'impression plus tard. Mhm. Pas déjà, pas De- maintenant. Pourquoi? Pourquoi pas maintenant? Je sens qu'il est occupé dans ce qu'il faisait et que c'est comme si pas le temps de faire suffisamment et c'est un peu trop tôt. Mhm. Comme s'il est en train de faire quelque chose et on arrive un peu trop tôt. D'accord. Il a- Demande-lui s'il accepte. euh, Alors tout d'abord, est-ce qu'il est conscient que sa partie physique a fait appel à nous? Est-ce qu'il sait? Oui, D'accord. Bien. Est-ce que... Demande-lui s'il a besoin d'aide. oui, pourquoi D'accord. pas, oui. Il y a D'accord. une partie de lui qui est comme très nonchalante. D'accord. Très... Ok. Est-ce qu'il accepte que l'on travaille sur lui et pour lui durant cette session? Oui, Ok, bien. assez nonchalante, mais oui, après tout, oui. Mhm. Ok, est-ce qu'il accepte de nous montrer qu'est-ce qu'il fait, à quoi il est occupé? À se refaire une santé, D'accord. Est-ce qu'il peut à nous se montrer? refaire une beauté aussi. Mhm. Est-ce qu'il peut nous montrer où est-ce qu'il va pour cela? J'ai deux images. La première, c'est comme s'il faisait une beauté à sa partie physique et je le vois comme si il coupe ses cheveux, enfin, il s'occupe de la partie physique. Il y a une partie très qui fait ça. Mhm. Et une autre partie qui monte, s'occuper et comme dans comme dans un jardin et il y a quelqu'un dans ce jardin Mhm. avec qui il converse, avec qui il discute. Quelqu'un avec un capuche. D'accord. Occupé dans un jardin avec Mhm. quelqu'un. Ok. Tu es avec lui là dans ce Discussion. jardin? Ou tu regardes la scène uniquement? Comment? Non, quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'il fait, à quoi est-il occupé, j'ai regardé. Il me dit tu D'accord. peux regarder. Ok. Donc Bruno est conscient de cette personne dans ce jardin? Oui, oui, il est conscient, lui, il regarde la beauté des fleurs, il regarde le jardin. C'est un jardin avec, je vois des rosiers. Mhm. D'accord. Et c'est un petit jardin, et il se plaît bien, il regarde, Mhm. et puis il y a cette personne avec qui il converse. Oui. Ok. Cet espace,
dans lequel il va s'occuper, admirer ce jardin, regarder les fleurs, converser avec cet être, cette personne. Cet espace, c'est, si tu prends de la perspective, à qui est le créateur, ou qui sont, ou qui est de cet espace, qui est créateur de cet espace en fait. Alors, c'est lui qui a créé les marches pour monter là-bas. C'est Bruno qui a créé les marches pour monter là-bas? Oui, et en fait, pour moi, c'est une co-création parce que ce jardin, il le connaît comme un souvenir, D'accord. quelque chose. Et puis, il y a cet être aussi pour l'instant, cet être, hein, je les vois juste discuter, hein, Mhm. c'est comme lui qui rentre dans cette scène. Et puis, il parle beaucoup avec les mains, cet être. Et je le sens, lui, vraiment dans une curiosité d'apprendre, de s'intéresser. Comme s'il est dans un grand questionnement, un petit peu un questionnement. Mhm. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, Bruno, lui, a créé, en fait, ces escaliers, en fait, le chemin pour aller vers cet espace de co-création. Mais en tout cas, cet espace n'est pas l'espace de Bruno. Il va ailleurs. En fait, ça reste son souvenir. Ah, C'est lui qui a fait le pont jusqu'à son souvenir en y d'accord. créant comme des marches pour y aller. D'accord. Et il revit quelque chose dans cette scène. D'accord. Ok. Ok. Bien. Je, je perçois comme à cette époque-là une période d'apprentissage auprès de quelqu'un Mhm. et une personne qui lui apprenait des choses. Mhm. Et je pense qu'il aime ça. Il aime poser des questions, s'intéresser, découvrir, comprendre, Mhm. répondre à des questions, ses D'accord. propres questions. Ok. Il vient puiser des informations. Mhm. D'accord. Ok. Regarde, observe s'il y a un lien entre Bruno et cet être. Oui. Il y a un lien? Par D'accord. l'épaule, je les vois liés par l'épaule. D'accord. D'accord. Par l'épaule. Mm. Ok. Ok. Maintenant, je te propose, identifie cet être. Identifie-le par son ADN. Reptiloïde blanc Un reptiloïde blanc. et qui me fait penser à l'autre que j'ai vu qui se présentait comme un humanoïde là, juste avant, dans les escaliers. Ok. Bien. Est-ce que Il, Brune... Oui? Dis-moi. il ressemble comme une tête de dragon, mais de dragon hippocampe blanc. D'accord. Ok. Reptiloïde ou dragon? Regarde. Mélange. C'est sa tête, d'ailleurs, elle est curieuse. Dragon. Dragon pur? Regarde. Hybride. Hein, quand tu me poses la question, par contre, c'est comme si le pourcentage de dragon monte. D'accord. Dis à Bruno d'exiger que cet être prenne sa forme originelle. Oui. Alors, quelle est sa Mm. forme? Dragon. Dragon. Ok. C'est un dragon. Je peux même te dire dragon femelle. Ok. Comment réagit Bruno face à ce dragon femelle blanc? Bah écoute, nonchalant. D'accord. Comme s'il disait, oh bah tiens. Oh tiens. Pas étonné. Non, ni étonné, ni... D'accord. Lui, il est attiré par les fleurs, il regarde les fleurs. Mhm. C'est comme s'il y a l'autre là à côté, mais... Voilà. D'accord. Ok. Dis à Bruno d'observer si entre lui et ce dragon, il y a un échange d'énergie. Tout petit. Tout petit. Tout petit. Tout petit. Je dirais que ça part du bras, en fait, simplement du bras seulement. D'accord. Ok. D'accord. Quel est l'impact de cette connexion sur la vie quotidienne de Bruno? Moi, je le vois comme un côté un peu perdu. Un peu la tête dans les nuages, un peu trop dans les nuages et du coup perdu. Pas suffisamment présent, pas suffisamment
Là, Mhm. D'accord. perte Ok. d'esprit, un petit peu de conscience vraiment pure, enfin, Mhm. pas Ok. assez présent. D'accord. Ok. Bien. Demande à Bruno de nous amener dans son espace à lui, dans son espace de création. S'il modifie ça, il élargit beaucoup plus la bulle dans laquelle on est et le dragon, il le laisse partir en fait, D'accord. gentiment. Tout D'accord. penaud. Il s'en va tout penaud. D'accord. Ok. Comment est son espace de création à Bruno quand il est dans son espace? Un champ. Un champ de fleurs. Un champ de fleurs. Tulipes. D'accord. Et quand il est dans son espace, le dragon, Il s'en rend pas compte, mais il est au-dessus, il vole au-dessus, assez loin. D'accord. Il guette. D'accord. Ok. Bien. Je te propose maintenant de regarder Bruno, là, de le scanner de la tête aux pieds. Tu vas regarder attentivement tout d'abord sa tête et observe si tout est bien à lui au niveau de sa tête. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais qui n'est pas encore là. Je vois un Oui. implant autour de sa tête, un rond, mais qui n'est pas encore là. Mais c'est comme si, je peux presque te dire que bientôt il sera en place. Et je le vois, lui, qui a un petit peu, tu sais, les yeux, je sais pas, regarder un peu Mhm. à l'ouest, en fait, un peu D'accord. Est-ce que perdu. qu'il est le puisque il y a déjà en filigrane ce thème-plan là en cours de se mettre en place là. À C'est quoi? comme si à chaque fois que le dragon tente quelque chose, il met la main, il dit laisse-moi tranquille. Non, en fait, Ouais. Mhm. non, je suis occupée. Non, laisse-moi tranquille. Mais pour autant, Mhm. D'accord. Cet implant, il va servir à quoi? lui faire perdre pied, en fait, encore plus. Mhm. D'accord. Alors, continue le scan Mhm. au niveau de la tête ou peut-être plus bas maintenant. Tu me dis. Hmm. Je vois après des émotions négatives. Oui. Elles sont où? C'est lesquelles? Là, Ouais. je vois un nuage noir. Ouais. C'est quoi comme Euh, émotion? je vois comme de... Il y a bon, je perçois de la tristesse et comme... c'est pas de l'amertume, mais c'est du regret peut-être. D'accord. Quelque chose qui lui manque. D'accord. Ok. Frustration peut-être aussi. Frustration. Petit pourcentage de frustration. Mhm. Ok. Demande-lui si il souhaite se débarrasser là de cette tristesse, de ce mélange d'émotions pour augmenter ses fréquences, pour pouvoir poursuivre cette session de manière Mhm. plus fluide. Ouais, il faut que ça sorte parce que oui, oui. Bien. En fait, il s'en veut encore plus de, La de culp- l'avoir gardé. D'accord. La culpabilité. Elle Oui. est où cette culpabilité? Elle est encore plus à D'accord. l'intérieur. Ok. Alors dis-lui. Et il Mais sait c'est très très beau. bien. Il sait comment faire. Oui, oui, oui. Ça sort par ses yeux. D'accord. Alors dis-lui de tout ce qui sort, toutes ces émotions, il les récupère dans ses mains tout d'abord. Ok? Tu me dis quand Ouais, il a ouais, tout ouais. dans ses mains. Ça sort, ça sort. Il veut s'occuper de ses jambes. Je vois qu'il veut s'occuper de ses jambes et ça sort et il retrouve le sourire. Ok. Ça y est, tout est sorti de son corps. Je vois du rouge, colère. Enfin, Allez, je la vois d'autres colère. émotions. Toutes ces émotions, hop, dans ses mains. Il prend beaucoup de hauteur et c'est comme s'il pouvait s'envoler au-dessus de cet endroit. Ok. Oui, c'est sorti. C'est sorti. Bien. Alors, Vraiment, il prend de la légèreté. très bien. Vraiment de la Alors, légèreté. toutes ces émotions, et il le sait, il peut tout à fait là ouvrir un portail et s'en débarrasse définitivement. Tu me dis quand c'est fait. Il y a le dragon qui est à l'affût. C'est comme s'il a envie de passer avec le portail et d'aller manger tout ça.
C'est non, il ne mangera pas tout ça. C'est interdit. Mhm. Bruno lui Il interdit. a... Oui, Ok. Tout est parti? s'en est débarrassé. Mhm. Très bien. Comment sont les fréquences de Bruno? Pour moi, il vole. D'accord. Alors dis-lui de Il est très redescendre un léger, peu. beaucoup plus léger. Oui. Parce qu'on a besoin de lui encore pour continuer. Hein? Oui, oui, oui. Parfait. Ok. Donc les émotions, hop, très bien. Continue le scan et observe si tout est bien à lui dans son corps. Il est... je vois comme des bulles au niveau de ses, je dirais, bas de la colonne, Mhm. comme des bulles. Des bulles. Tu sais, des coussins d'air. D'accord. Et c'est entre les vertèbres. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est exactement? Prends l'information de ces bulles. C'est quelque chose qui s'est installé. C'est comme des... Pour moi, c'est lié à des bulles quelque chose comme du souvenir ou comme se garder de l'air et s'en mettre à l'intérieur. C'est comme une technique pour lui de maintenir les vertèbres espacées, D'accord. Demande-lui comme pourquoi si, il a besoin de faire cela. Quel est l'objectif? Quel est son objectif en faisant cela? parce que si on les enlève, je vois que ça s'affaisse. D'accord. Ok. Quel est l'impact dans la vie physique de Bruno d'avoir ces bulles dans la colonne? Ça empêche les bons rouages. Ce qui me vient, c'est les bons rouages. Ça empêche que ça fonctionne bien. D'accord. Ok. Demande à Bruno si... Tu me disais juste avant que ces bulles, c'était comme des souvenirs? Mm, euh, Comme un souvenir qu'il peut se soigner en, se- en se trouvant, si tu veux, lui tout seul, il sait qu'il a une capacité de se soigner et il a trouvé ce moyen-là. Et je vois que c'est un souvenir. Ok. Il a été frappé dans le dos. Ça s'est D'accord. cassé. D'accord. Ok. Donc c'est une mémoire. Oui. D'accord. Est-ce qu'il souhaite se déconnecter de cette mémoire définitivement? Ah bon? Il Ah fait oui. ça? Oui. Oui, ah bon? Il peut tout à Ah fait bah oui. se déconnecter de cette mémoire, puisque manifestement, sa technique là de guérison empêche son corps physique aujourd'hui d'avoir une bonne dynamique dans sa colonne. Mm. Et, et il dit comment ça se passe après? J'enlève. Il D'accord. sait pas. Alors, il suffit qu'il prenne toutes ces bulles dans ses mains, qui représentent cette mémoire. Oui, mais s'il prend ça dans ses mains, ça va se casser, il dit. Ça va s'affaisser. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un test. Tout ce qui est fait peut être défait. Donc, il peut tester de l'enlever, de s'en débarrasser, puis il voit. Et si ça lui convient pas, ben, il annule. Et revient Il dans en son... enlève un. Ouais, Il en enlève un, et par contre, c'est comme si ça lui demande beaucoup d'énergie de maintenir le bon espace. Comme s'il y a quelque chose dans sa tête qui lui dit que mhm. ça doit s'affaisser, et comme si il est persuadé qu'il faut qu'il fasse encore quelque chose, et du coup, il met encore beaucoup d'énergie là-dedans. D'accord. Regarde sur le plan donc du mental. Quelle est cette croyance-là? C'est le souvenir. Il est encore là, le souvenir, hein. Alors, ben, on va prendre le souvenir directement dans la tête, au niveau du mental. Mhm. Ouais. Dis-lui de prendre ce souvenir dans ses mains. Et il fait comme ça. Mhm. Mhm. Dis-lui de prendre aussi l'information de ce souvenir, qu'il puisse nous dire exactement quel est ce souvenir. En fait, on l'a frappé et il y a eu une histoire avec une charrette. On lui a roulé. Il s'est pris une roue de charrette. D'accord. Donc il s'est fait briser les vertèbres. Voilà. Oui. D'accord. Ok.
Bien. Est-ce Mais qu'il il n'y a souhaite... pas que ça. Enfin, souvenir sale. Souvenir D'accord, sale. d'accord. Ok. Est-ce qu'il souhaite conserver ce souvenir? Est-ce qu'il, vu ce que ça implique aujourd'hui, dans ses conditions de vie? Là, il est en train de rentrer dans des émotions à nouveau Pas terrible. pas bien. Ok, Mm. bien. Donc c'est peut-être... Demande-lui s'il veut se déconnecter complètement de cette mémoire. Il n'a pas besoin de vivre avec cette mémoire. Et son lot Il en... d'émotions. C'est comme s'il en veut aux personnes qui lui ont fait ça, en fait. Il y a Mhm, encore un peu de rage, et et eux, là, mhm, il est encore ouais, mhm. connecté à ce souvenir. Dis-lui de se déconnecter. Poubelle. Ok, oui. C'est jeté? Non, mais il est prêt. D'accord, allez. Donc maintenant, il se déconnecte complètement de cette mémoire. Il peut la jeter à travers d'un portail. Il s'en déconnecte. Définitivement. Il n'a Il n'a pas pas pu. fait ça. Il a fait quoi? Dis-moi. Tu sais, c'était au bout de son doigt. Oui. Et il en a fait une petite goutte qui est tombée dans la terre pour aller arroser les plantes. Ben voilà. Très bien. Très bien. C'est créatif, Mm. efficace, c'est parfait. Bien. Maintenant, si tu regardes à nouveau sa colonne vertébrale, est-ce que les bulles sont toujours présentes? Non, et c'est comme s'il avait mis de l'or à cet endroit de sa colonne vertébrale. Bien. Ok. D'accord. Ça scintille. Ok. Bien. Continue de scanner son corps. Euh, il est comme le bas des jambes pris dans un sac comme un sac de pommes de terre. Ouais. Sac en jute. Mm. Très bien. À qui appartient ce sac? C'est c'est lié à cet endroit, ce souvenir. C'est lié à cet endroit. Le sac vient de cet endroit De où on quel... est. D'accord. Tu sais, cet endroit, cette espèce de... où il y a des rosiers, de petits jardins. Oui. C'est près d'une église, hein, aussi, pour information. D'accord. Mm. Donc Ouais. tu me dis par là que dans son espace, il y a ce souvenir qui est présent dans son espace, où il y a une Ouais. église pas loin. D'accord. Mm. Ok. Mais ce sac, qui l'a créé? Il fait partie du souvenir. Il y a des choses qui sont... C'est comme si il D'accord. était rentré dans le sac, Mm. puis il a enterré des choses. Enfin, je crois qu'il a... C'est presque comme s'il avait voulu prendre racine et comme si c'était comme une envie de se planter, tu vois, comme une fleur, D'accord. Ok. tu vois. Ok. C'est très curieux, hein. Mhm. Je te dis ce que je vois, hein. Très bien. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est Bruno qui a créé ce sac? Le sac en lui-même, Mhm. non, si tu veux, il fait partie du décor, enfin, du souvenir c'est, il est là, quoi. Le sac est Mhm. là. Mhm. 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 Et si je regarde vraiment, l'énergie du sac n'est pas sale, en fait. Donc, oui, c'est lui qui l'a créé. D'accord. Ok. Quel est l'impact dans sa vie physique d'être dans ce Ah bah, sac? il bouge pas comme il veut, il est pas mobile, il est statique, il Mhm. est et toujours ramené, il est toujours ramené là, comme D'accord. s'il essaye, comme s'il pouvait sauter avec son sac, mais chaque il peut pas aller loin en fait, il revient et il revient et il revient. Mhm. 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 Dis-lui de sortir de ce sac. Il y a des choses dedans, mais oui, il sort. Ouais. Qu'est-ce qu'il Il y a? est sorti. Ouais. Dis-lui de. Il a mis des choses qu'il aime bien dedans. Je sais pas ce qu'il a mis, mais Mhm. Ok. Regarde avec lui. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? des fleurs. Il a mis des fleurs et il y a quelque chose avec le joyau. Ouais. Le joyau que je voyais dans sa chambre. Ouais. Il l'a mis dans le sac. D'accord. À qui appartient ce joyau? C'est presque. Je vois pas. Pour moi, il est vide, en fait. D'accord. Il est vide. Tu veux dire par là qu'il n'y a pas d'énergie dans ce joyau? Non. Mhm.
Mhm. si ce n'est la sienne, si ce n'est celle que lui il met dedans, mais je le vois vide, mais je le vois symboliquement fort pour lui. D'accord. D'accord. Pour lui, c'est un petit peu comme un symbole de tout ce qui constitue pour lui joyau, et bien, dans le sac, Mhm. avec lui, près Mhm. de lui, à ses pieds. Mhm. Ok. C'est une symbolique. Si je vois rien dans ce... Ok. Bien. Mais par contre, quand je le revoyais dans la chambre, Mhm. il brille en fait. Il est comme rempli et il brille et il tourne. D'accord. Et ce joyau là dans la chambre, puisque là tu revois ce joyau dans la chambre, Mm. à qui appartient ce joyau là? C'est lui, à lui. D'accord, à lui. Très bien. Ok. Bien. Reviens avec Bruno dans la scène précédente, dans le jardin. Mm. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois quand tu scannes Bruno d'important qui attire ton attention? Non, non, parce que là, il est sorti du sac et puis avec ses pieds, il touche le sol, il aime bien. D'accord. Est-ce qu'il a encore besoin de ce sac? Bah, pourquoi pas? D'accord. Bon, pour l'instant, on va le laisser à côté de lui. On verra plus tard. Ok. Il se Bon. pose plein de questions, il se gratte beaucoup la tête, il se pose plein de questions. Demande-lui qu'est-ce qui se pose comme question. Ben, qu'est-ce qu'il a fait de mal avec ce sac? Parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose, mais il... On va le découvrir. On va le découvrir. Ok. Donc dans cet espace-là, de l'espace de Bruno, l'église qui est pas loin, c'est lui aussi qui l'a créée? Comme c'est un souvenir, ça fait partie du souvenir. D'accord. Souvenir. Ok. Ce jardin, c'est un souvenir, hein. Mhm. D'accord. C'est un souvenir qui lui plaît, qui lui plaisait. À nouveau, il se pose des questions, hein. Mais est-ce que ça me plaît vraiment? Il me dit oui quand même. Mhm. Ok. Peut-être pas autant que... Peut-être qu'il commence à se dire, je peux peut-être m'intéresser à autre chose. Mhm. Ok, on va voir. Gaël, maintenant, prendre la perspective par rapport à l'espace de Bruno, prendre de la distance. Mm. Et dis-moi Mm. si cet espace, c'est l'espace de Bruno. Bruno en est le seul créateur. Co-création à nouveau, puisque moi, si je monte au-dessus de cette scène, c'est donc comme une bulle de souvenir. Mm. Bulle, c'est un souvenir. Et il y a le dragon au-dessus de la bulle. D'accord. Donc il n'est pas dans la bulle, mais il est au-dessus. Mhm. Ok, bien. Et puis il y a moi encore au-dessus. Ouais. Et je vois tout ça. Parfait. Donc reviens avec Bruno dans cette bulle Mhm. et dis à Bruno d'exiger que ce dragon se présente maintenant devant lui dans son espace. Maintenant. Oui, oui, mais il vient, il est tout penaud, hein. Oui, oui. Ok, bien. Ah, elle, Dis Bruno de figer cette dragonne. elle a même, Oui, elle a elle même. se présente, toute, toute penaude, et c'est presque comme si elle avait des oreilles qui deviennent des oreilles d'âne, tu sais, qui se baissent voilà, Mhm, mhm, c'est comme tout triste ou mhm. Regarde au niveau de quelle manière en fait cette dragonne est connectée à Bruno. l'épaule. Par l'épaule. Regarde au niveau de l'épaule. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à Bruno au niveau de l'épaule? Non, c'est son épaule. Mhm, Après, par contre, je précise, je sais que il parlait de, je crois, d'un coin gauche, mais moi, je vois c'est l'épaule droite, mhm, que c'est l'épaule droite, c'est pas l'épaule gauche, je le précise. mhm. Et non, c'est juste qu'elle est un petit peu noire, en fait, son épaule, mais le reste du corps est comme lumineux et c'est un petit peu noirci. Mhm. Un Noirci petit peu par quoi? la connexion. Ouais. De quelle manière sont-ils connectés si c'est pas par un implant? Au besoin, prendre de la distance, de la perspective, observe dans son ensemble cette situation. Je vois juste un lien, comme des amis, tu sais, qui discutaient tellement proches que l'épaule se touchait, et puis hop, ça se créait, et puis ça se créait, et puis... D'accord. Ok, donc si je comprends bien, leur lien de connexion, c'est le souvenir, la mémoire. Ah oui, 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 parce qu'elle se présente, elle se présentait, tu sais, sous une petite capuche, Mhm. comme comme quelqu'un
de sage, avec qui Mhm, converser, qui peut apprendre des choses. mhm, mhm. Ok. Quel est le nom de cette dragonne? Demande-lui. Il est pour. Ilipour. Ilipour. Demande à Ilipour sans canaliser. Mhm. Quel est son objectif? Pourquoi être connecté à Bruno? C'est comme si elle disait, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'intéresse chez Bruno? Mais elle dit, il faut bien se nourrir. Mhm. Ok. Elle se nourrit de quoi chez Bruno? Qu'est-ce qu'elle aime? Sa saveur, son énergie. Mhm. Ok. Et toi, Gaëlle, quand tu prends de la perspective sur cette situation, donc déconnecte d'Ilipour, Oui. qu'est-ce que quelle information as-tu sur son projet à Ilipour avec Bruno? Euh, Parvenir à la connexion complète et c'est comme son projet futur qui, qui me semble tellement impossible pour elle à atteindre. Hmm. Possession, idéalement. D'accord, ok. Idéalement, tant qu'à Mhm, faire. mhm. D'accord. Et je la vois comme ramer depuis un certain temps, vraiment, comme si elle n'arrive pas à faire grand-chose. Je la vois comme ramer, Mhm. D'accord, ramer, à essayer d'avoir ce qu'elle veut, quoi. d'accord. Avec toutes ces informations, comment réagit Bruno? Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Qu'est-ce qu'il Et l'observe? Qu'est-ce qui... je dis, bon, c'est bon, les fleurs, c'est beau, mais bon, stop. Pourquoi? Demande-lui pourquoi il a laissé... il est pour être connecté à lui. Puisque tout à l'heure, tu me disais que bon, il la voit, puis il la pousse comme ça, mais en quelque sorte, il la laisse. Il la, il la pousse? Non, il la pousse pas. Mhm, Mais en fait, dans ce souvenir, ce qu'il aimait, c'est apprendre des choses sur la vie. Et mhm. il aimait bien ce transfert de connaissances, ce transfert d'informations, il aimait bien. D'accord. Il était content du coup de replonger un petit peu dans cette expérience. Mhm, Et puis elle a su se mettre sous la toge là. mhm. Et, euh, et puis, et c'est marrant, je la vois vraiment presque agacée par toutes ces questions, par ce jeu de... Je te dis, elle ramait, hein. Je la voyais ramer, hein. Mhm. Ok. Est-ce que... Demande à Bruno d'observer en lui s'il a d'autres connexions que cette dragonne. Non, D'accord. Donc elle est la seule et l'unique à être connectée à Bruno. oui. Ok, bien. Entité, tu parles. Ouais. Après, ça peut être D'accord. aussi, ça peut être aussi des liens entre humains. Hein. Il pourrait y avoir, peu importe la connexion. Est-ce que Bruno a Mhm. d'autres connexions qu'avec cette dragonne? Quand tu me poses la question, donc bah il y a elle, Hmm. bah je vois comme des ramifications au niveau de ses pieds avec des gens sur Terre. Après, D'accord, d'accord, ok. Il est connecté à combien de personnes sur Terre? 12. 12 personnes sur Terre. Ok. C'est Bruno qui est connecté directement à ces personnes? Quand tu me dis directement, je dirais, moi j'ai envie de te répondre indirectement. Indirectement. Ok. Dis à Bruno d'appeler cette, Mhm. cette personne avec qui il est connecté directement. Ah non, il est connecté avec ces 12 personnes indirectement. Et en fait, je le vois comme la nuit. Ah, indirectement. Oui, Ah, c'est d'accord, indirectement. indirectement. Et je le vois comme la nuit aller à nouveau converser, D'accord, poser des questions à droite, à gauche. d'accord. Il va consulter à droite, à gauche. Observe si
Ilipour, elle, est connectée directement à ces 12 personnes. Ah non, mais elle aimerait bien. D'accord. Ok. Mm, mm. Mhm. Non, mais ça fait partie de ces projets, vagues projets de, par la possession, pouvoir. Mhm. Mhm. Quel est l'impact sur Bruno, dans sa vie physique, de cette connexion indirecte à ces 12 personnes? Manque Regarde. de. À nouveau, ça me ramène à ce côté un peu perdu, pas assez présent à lui. Mhm. Il a une soif d'apprendre, de savoir, d'échanger, de... Je ressens chez lui ce besoin d'aller explorer, d'aller demander conseil, Mhm. d'aller discuter. Mhm. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, Gaël, tu vas aller à l'origine, au moment Mhm. où Bruno va se connecter, va être connecté à Ilipour. Va à ce moment-là. Petit garçon Mhm. dans une église. D'accord. On va lui faire un... Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? C'est un espèce de baptême, mais pas très beau. Mhm. Enfin, c'est contrairement à un baptême où on pourrait se dire c'est dans une église D'accord. normale. Là, on va en dessous. On descend les marches. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est dans la vie de Bruno ou une autre Non, vie? non. D'accord. Ok. Ok. Bien. Décris-moi ce qui se passe. Va à un moment important. Hmm, je le vois descendre. Il y a plusieurs personnes et c'est un enfant qui parle pas beaucoup et on est inquiet pour lui. C'est comme si ses parents sont inquiets pour lui et à l'église on lui dit amenez-le nous, on va s'en occuper. Mhm. Ok. Que se passe-t-il? Mais il descend les marches Mhm. et il se retrouve, ça ressemble à comme un rituel, il se retrouve en bas de l'église, Mhm. comme dans des sous-sols Mhm. et on lui fait on lui fait un signe sur Mhm. le front et puis on lui présente en fait, éthériquement on lui présente Ilikou. Il est pour. Ok. D'accord. Ok. Quel est... Je te le dis tout de suite, je Dis-moi. vois, c'est pas le même, hein, le dragon que je vois est rose, il est pas blanc. D'accord. Est-ce que c'est Ilipour? Non, D'accord. et je le vois pas connecté à. Enfin, dans cette scène, on lui présente ce dragon D'accord. et bah, il est un peu nonchalant. Bon. D'accord. Quand il va à un moment important jusqu'à ce qu'il y ait la connexion. C'est comme si on lui présente, il y a le dragon rose Mhm. et il est pour après le petit dragon blanc. On lui dit qu'il est un peu comme lui, c'est un petit garçon qui n'a pas d'amis, qui c'est difficile. Et du coup, on lui dit ça peut devenir ton ami et tu peux discuter avec lui, vous pouvez échanger. Et Mhm. ça part de ça en fait. C'est comme si c'était la dragon rose, c'était comme si c'était sa maman. Et puis qui lui dit je te présente. D'accord. Un intermédiaire, en fait. Ouais, Ok. qui met en place. Et puis il dit pour qui est toute gentille, toute. Mhm. D'accord. Ok. Je la vois comme bébé, hein, d'ailleurs. Hein. Mhm. Ok. Et ils vont devenir. Bah, au début, il est nonchalant et il se passe rien si tu veux. Il est bon, ok. Et ils vont comme s'échanger comme commencer à correspondre un petit peu. Mhm. Ok. Bien. Ok. Quitte cette scène, reviens en 2020 avec Bruno. Mhm. Ok. Bien. Comment tu vois Bruno là? Là, je suis retournée dans sa chambre D'accord. et
Et donc il y a la partie éthérique qui est toujours en haut dans le souvenir. Et bah, elle, en fait, elle attend devant le sac de pommes de terre. Elle, il est pour? Non, la partie subliminale. Ah, d'accord. Ok. Ok, va avec la partie subliminale, là-haut, dans le souvenir. Ok. Mm. Bien. Comment réagit la partie subliminale de Bruno avec toutes ces informations? Je, c'est- je le sens presque. Ouais, ça, c'est du détail, ça. D'accord. Ok. Bien. C'est du détail. Mhm. Ok, maintenant, Gaël, je voudrais que tu ailles au moment, juste après la session de Bruno, sa dernière session qu'il a faite avec moi. Mhm. Pas à ce moment-là. Oui. Comment tu le vois à ce moment-là, juste après sa session? Niveau subtil. Je, je le vois serein. Ok. Je le vois serein. Et il commence à. Je sais pas, il commence à s'occuper. Il a envie de s'occuper de quelque chose. Il a envie de faire quelque chose. Mhm. Puis il va commencer. C'est comme s'il commence à regarder. Et puis, comme à regarder des souvenirs. Et puis, tiens, ça c'était quoi? Et je le sens comme dans une envie de faire du ménage, si tu veux. Oui. Et puis, ce souvenir, c'était sympa. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben, il retourne. Il va se promener. Et... Ah, c'était comment déjà? Et il y retourne en fait dans son souvenir. Mhm. D'accord. Et puis il se souvient qu'il aimait bien apprendre et qu'il aimait bien connaître, échanger. Il revit, mais pour lui, c'est une fraction de seconde. Mhm. Il y rentre une fraction de seconde et puis c'est juste une fraction de seconde, hein. Après, il vient, il revient, hein. Mhm. D'accord. Ok, si tu reviens quand même juste avant, juste après sa session, au Oui. niveau subtil, Mhm. regarde s'il est connecté à quelqu'un ou quelque chose à ce moment-là. Au moment où tu me poses la question, c'est comme si je vois sa partie subtile Mhm. et je vois des liens de connexion qui sont coupés. D'accord. Voilà. Ok. Et quand tu reviens au moment où il pioche dans ses souvenirs, veut faire du ménage, à Mhm. partir du moment où il va dans ce souvenir, Mhm. où il aimait les fleurs, où il apprenait, Mhm. au niveau subtil, qu'est-ce qui se passe exactement? Regarde. Au niveau subtil, je vois au-dessus de ce souvenir, à l'extérieur de ce Ouais, souvenir, il est pour qui vole au-dessus du souvenir. d'accord. Ok, bien. Reviens en 2020 avec Bruno, avec le sac à patates. Mhm. Ok. Oui, oui. Est-ce que Bruno a compris comment il s'est refait interférer? Voilà, il me dit, il fait ça et elle disparaît. Oui. Donc déjà, il a conscience de son pouvoir. Il est Oui. conscient qu'il est souverain dans son espace. Oui, il est conscient de tout, mais rien n'est grave, hein. D'accord. Pourtant, sa partie physique, elle, est en difficulté. Mm. Mm. Oui, c'est un paramètre qu'il n'avait peut-être pas assez bien considéré. D'accord. Bon. Est-ce qu'il en prend la valeur maintenant? Oui, il comprend, mais lui, il aime bien apprendre. Mais il peut tout à fait apprendre sans se connecter à qui que ce soit. Oui, 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 oui. D'accord. Bien. Maintenant, je voudrais que tu regardes si dans son corps, il y a encore de la peur. Non. D'accord. Ok. Je voudrais que tu regardes maintenant pourquoi a-t-il toujours ce symptôme, Bruno, dans sa vie physique, de diarrhée avant des rendez-vous, des problèmes intestinaux qui l'handicapent jusqu'au moment du rendez-vous. Quelle est la cause? Ça me ramène à ces coussins d'air qui sont mis là grossièrement pour essayer de garder une structure. D'accord. Ok. Bien. Et je vois aussi que le fait qu'il n'ait pas assez,
il n'est pas assez présent physiquement. La partie subtile n'est pas assez présente physiquement D'accord. Ok. pour apaiser, pour calmer. Tu sais, elle a un petit peu la tête un peu Mhm. toute. Mhm. D'accord. Ok. Quelle est l'origine de son asthme, enfin de son manque de souffle? Pourquoi, depuis qu'il a été opéré à 9 ans des amygdales, manque-t-il de souffle? Je vois un trou là. D'accord. Il y a un tout petit trou. Ok. Est-ce qu'il souhaite... euh, dis-lui d'observer ce trou. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'il puisse prendre vraiment conscience de... C'est lui qui l'a créé. D'accord. C'est Pourquoi? une sensation de ne pas pouvoir respirer pendant l'opération et il a trouvé la solution. Il s'est dit, je fais un trou. D'accord. Ok. Est-ce qu'il en a toujours besoin? Ben non. Bon. Alors dis-lui qu'il peut tout à fait annuler ce trou. Décréer ce trou. C'est comme s'il se pose la question, je le crée, je le décrée ou je l'enlève, je l'annule. Comme il veut. Qu'est-ce qui est le plus Il se simple pose pour lui? beaucoup de questions. Je crois. Bah, oui, mais s'il l'annule, Hmm. sur le moment, il avait la sensation de ne pas pouvoir respirer hein, pendant l'opération. Hein. D'accord. Bah écoute, il peut tout à fait l'enlever alors, s'il souhaite ne pas annuler. Il peut tout à fait enlever ce trou, l'effacer. Ok. Comment il s'y prend? Il- euh, comment t'expliquer? Parce que c'est tout petit, c'est un tout petit trou. Il le comble avec des jolies couleurs et puis ça reprend forme et puis ça reprend la couleur. Voilà. Ok, bien. Quelle est l'origine de sa douleur aux vertèbres? Des 10, des 11, des 12? Ah, ça m'amène encore au, Aux bulles? oui, aux bulles, aux petits coussins. D'accord. Ils sont toujours là, les bulles? Et en fait, j'en vois aussi qui étaient, en fait, qui prenaient une place différente à l'intérieur de lui à force d'être là, en fait. Mhm. Comme si elle s'écrasait un peu partout dans le domaine. D'accord. Ok, donc il y a toujours des bulles, il n'a pas tout enlevé. Non, c'était l'origine que tu me demandais, c'est ça Oui. que je voyais. D'accord. Ok. Mais ils y sont encore? Non, Ah, ok. non, non, là, il est bien. Ok, très bien. Il a tout enlevé. Ok. Sa douleur à l'épaule, aux épaules? Moi, je vois la connexion. Entre la- Et le poids de... J'ai la connexion sur le bras, là, à Hmm, droite, hmm. que je percevais. Et en fait, c'est comme s'il avait sur lui comme un boudin enfin, tu sais, un gros coussin, là. Le poids de... Pour moi, c'est le poids de pas être présent à lui, en fait. Il s'inflige... ça finit par se manifester comme ça. Mhm. Ok, Le poids de toute cette scène, de tout ce souvenir, ça se manifeste comme étant un poids sur ses épaules. d'accord. Ok. Et dernièrement, il a ressenti une douleur dans l'oreille qui lui donne une sensation au niveau de la joue gauche d'être comme anesthésié. Regarde, focalise. Oui, oui, bah oui, oui, oui. Mais moi, ce que je vois, c'est le dragon qui parle, sauf que parfois, il lui dit, ah, ça lui plaît pas toujours ce que lui dit le dragon. Hmm, Tu sais, des fois, il lui dit stop. d'accord. Ok. Bien. Et parce que parfois, elle tente quand même de dire des choses, voir s'il perd suffisamment la tête pour pouvoir dire des choses un peu plus violentes qu'il peut pas Mhm, capter. mhm. Je sais pas si tu me suis. Si, je te suis. Ok. Demande à Je Bruno ce vois qui... qu'elle a Oui, comme essayé de lui piquer. Elle a comme essayé de le piquer. d'accord. Ok. Demande à Bruno qu'est-ce Sauf qu'il veut... Oui, dis-moi. Mm. Sauf que... Bah, sauf il a dit, mais. Puis il est reparti dans ses fleurs, mais il a senti, il a dit Mhm, non, quoi. mhm, Donc elle s'est dit, il est toujours pas prêt. Et du coup, elle a continué de ramer. mhm. Ok. Demande à Bruno si il a bien compris qu'il s'est reconnecté en fait à une entité par le biais d'un souvenir. Et oui. Bien. Oui. Ok. Donc, souhaite-t-il changer ses conditions ésotériques? Est-ce qu'il souhaite se débarrasser de il est pour ou est-ce qu'il souhaite conserver cette... Oui, il dit, il est pour comme ça, il n'y a plus.
Ok, alors, il sait très bien comment on fait. Il exige à Ellie pour reprendre l'implant aussi qui était au-dessus de sa tête, qui a commencé à matérialiser d'une certaine manière, et de se déconnecter complètement de Bruno. Oui. Il dit à Bruno qu'il annule tous les accords, tous les contrats, tous les pactes et toutes les expériences éventuellement qu'elle aurait faites sur lui. Mm. Quand tu me parles d'expérience, je vois tentative de création, Mhm. de progéniture. D'accord. Alors dis-lui à Bruno qu'il Si elle annule avait tout, Oui, 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 oui. toutes Oui, les mais expériences. Oui. il le dit, de toute façon, ça n'a rien passé, hein. Donc dis-lui quand même, voilà, qu'il annule tout et qu'il ouvre un portail, qu'il ordonne à Elipour de sortir définitivement de son espace, et ce, de manière définitive. Mm. Mhm. C'est fait? Elle est partie, tout est parti, Bien, il est bien. parfait. Maintenant, je propose à Bruno qu'il s'ouvre un portail vers des fréquences plus élevées, vers un espace qu'il va lui-même créer, un espace neuf, avec de belles fréquences, les fréquences idéales dont il a besoin. Il abandonne son sac de jute, là, Oui. bon, Je lui, j'abandonne. voilà, je lui propose cela afin qu'il se déconnecte de ce souvenir. Mm. Il dit oui, au final, c'était peut-être pas une si bonne idée. C'était intéressant le temps que ça a duré, mais ça Ok. n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été comme il pensait que ce serait. D'accord, ok. Est-ce qu'il a ouvert un portail vers un espace de création? Oui. Oui. Mm. Comme Ok, s'il prenait une douche. ok. Il y est déjà dans cet espace? Ah oui, oui, oui. Très bien. Comment vibre cet espace? C'est vraiment comme une douche, hein. C'est-à-dire que il se lave, c'est-à-dire que ça presque c'est comme si ça le traversait, voire même ça le transperce et ça l'uni- l'unifie. C'est Mhm. comme s'il s'uniformise avec ses énergies. Très bien. Ok. Est-ce qu'il a refermé ce portail afin de se déconnecter complètement de ce souvenir? Afin qu'il soit maintenant vraiment dans son espace de création de maintenant. Mhm. Oui, oui, il est bien. Oui. Ok. Bien. Mm. Est-ce qu'il observe maintenant s'il est toujours connecté de manière indirecte à ces 12 personnes? C'est comme s'il me dit, j'ai quand même le droit d'aller les visiter. Il peut interagir, Mhm. sauf qu'il C'est interfère ces 12 personnes de manière indirecte. Mm. Puisque lui-même, J'y avais pas pensé comme ça, eh mais oui, puisque lui-même, ça provoque un manque et un sentiment de perdition. il dit, je ne ferai que visiter ceux qui sont d'accord pour une visite. Rien de plus. Oui, mais il est important qu'il se déconnecte. Oui, les liens de connexion, ils deviennent transparents et ils disparaissent. Ok. Donc là, il vient de se déconnecter complètement de ces 12 personnes. Oui. Bien, très bien. Ok, comment le perçois-tu maintenant quand tu le regardes de la tête aux pieds? J'ai comme envie de retourner, moi, dans la chambre et de les voir tous les deux Hmm. s'harmoniser, en fait. Ok, ok. Donc, demande à la partie subtile de Bruno s'il souhaite s'harmoniser avec sa partie physique. Est-ce qu'il a envie d'incarner pleinement son corps physique? Oui. Oui, il veut en prendre soin. Ok. Alors qu'il le fasse, alors qu'il incarne pleinement son corps de chair. Mm. Décris-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que Et tu vois? il vient et il est près de son corps physique et c'est comme s'il il ne faisait plus qu'un, en fait. Si D'accord. l'un et l'autre s'appellent. Mhm. Ok.
Bien. Il s'est bien harmonisé? Mhm. Parfait. Est-ce qu'il accepte, Bruno, de répondre à 2, 3 questions que sa partie physique posait? Ok. Demande-lui s'il est toujours détenteur d'un secret. Ça me ramène à ce diamant. D'accord. Et ça me ramène à ce toile de sac, toile de jute. D'accord. Alors, regarde, Gaël, si ce secret, ce Je te diamant. le dis, Oui, il est presque content d'aller retrouver son sac. d'accord. Ok. Quel est le lien avec ce sac? On va aller explorer ça. Ah, il y a le joyau dedans, Oui. puis il l'a laissé là-bas, du coup. Mhm, mhm. Et quand tu, par exemple, est-ce qu'il t'autorise de prendre ce joyau dans les mains afin que tu puisses mesurer l'information qu'il y a, s'il y a information? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce que c'est? Il me ramène dans cet endroit, du coup, hein. Oui. Ce Dans ce souvenir? souvenir, oui. C'est comme quelque chose qu'on lui a dit. Je trouve ça presque émouvant quand il était petit. Il y a quelque chose qu'on lui a dit comme tous les trésors sont à l'intérieur de toi. Tu es ton propre trésor et ton trésor est à l'intérieur de toi. Et il l'a symbolisé lui en se disant je suis mon- un trésor. Mhm, Et c'est beau, je trouve, parce il fait il est petit garçon et il se dit je suis un trésor, il crée ça mhm. et il se dit je vais le cacher D'accord. pour Ok. pas qu'on me le prenne. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce secret contenu en lui, en fait, c'est lui-même, son trésor. Oui, c'est se rappeler à quel point il peut briller en fait. Il est D'accord. content tu sais, quand il dort là, dans la scène où il est dans le lit, Mhm, dans sa chambre, mhm, il y a le diamant au-dessus qui tourne. Et c'est comme se dire je brille en fait. mhm. D'accord. C'est important et c'est quelque chose d'important. D'accord. Pourtant, ce joyau, je vois que je perçois qu'il est à l'extérieur de lui, alors que c'est lui le joyau. Oui, mais c'est comme s'il l'irradie, il l'illumine. Mhm. Quel est l'impact dans la vie physique de Bruno d'externaliser d'une certaine manière ce joyau, de le symboliser à l'extérieur de lui et ne pas uniquement le vibrer lui-même? Moi, ce que je vois, Oui. c'est comme si dans son corps, Mhm, il y a une petite place je vais l'appeler diamant, mhm, et du coup, elle n'est pas remplie. Elle n'est pas, je veux dire, c'est lui, il est bien lumineux, et puis à l'intérieur, il y a la place pour ça, et symboliquement, c'est sa place, c'est là. mhm. Pour moi, il a fait comme un transfert d'une petite partie d'énergie De à lui? l'extérieur. D'accord. Oui, à l'extérieur de, comme pour se dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que je brille en fait. Mhm. D'accord. Voilà. Et puis, il y en a une partie qui est dans cette chambre. Et il y D'accord. a une autre partie que, comme petit garçon, il a enterré dans ce sac et puis qu'il a gardé avec lui, tu sais, à ses pieds là. Mhm. D'accord. Ok. Et pour moi, c'est après la dernière session qu'il l'a ressorti et qu'il l'a mis D'accord. dans la chambre. Enfin, D'accord. dans la scène où je suis dans la Ok. chambre. Ok. Demande à Bruno s'il souhaite toujours parcelliser son trésor. Non. Et je sens, moi, que là, c'est quelque chose de extrêmement fort pour lui, C'est-à-dire. émotionnellement. D'accord. Fort pour moi, accessoirement. D'accord. Mhm. Est-ce qu'il accepte de s'unifier et d'être lui-même ce diamant? Ouais, c'est fort parce que il prend et D'accord. euh, il se dit mais oui, en fait, c'est 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 une partie de moi, mais
je le vois comme retourner enfant Mhm, et en fait ne pas s'en séparer. mhm. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'il y a cette scène où je pense on lui, ah, c'est un conte, on lui parle d'un conte Mhm, où on lui raconte une histoire. mhm. Et lui, il entend ça et en fait, il se dit, je, non, je le garde. Et en fait, ouais, c'est même pas, je le construis même pas, c'est non, je le garde. Et oui, c'est Dans lui. mon- Mhm. Oui, oui. Ok, bien. Parfait. C'est très, c'est une partie très importante Mhm. de lui, de récupérer son énergie complète, Ok. totale, Mhm. à l'intérieur de lui, dans lui. Ah oui, Mm. ok. Reviens avec Bruno en 2020. Comment tu le vois? Oui. Là, je le vois comme un maître zen, tu sais, en lévitation, juste au-dessus de lui, en fait. D'accord. Ok. Parfaitement, parfaitement tranquille, apaisé. C'est comme si ce questionnement qu'il avait, c'était parce qu'en fait, il lui manquait une toute petite partie de son... De lui-même. il avait en fait extériorisé une petite partie et voilà. Mhm. Ok. Et vraiment, il s'est rassemblé bien. Parfait. Parfait. Bien. Est-ce qu'il a besoin d'augmenter ses fréquences? Elles sont très bien, ces fréquences. Mais Ok. Non, mais je oui, vérifiais, mais je... il me fait voir, oui, je peux. Hmm, augmenter encore ses fréquences. Il me met des couleurs pastel. Ok. Regarde, vérifie s'il est encore connecté à certaines mémoires. Puisqu'il aime Il, bien aller dans les souvenirs et... il y a comme une partie de lui qui répond, qui comprend même pas ta question. Des souvenirs. Ok. Souvenir égale souvenir. Ok. Ce sont des souvenirs. Très bien. Ok. Est-ce que sa partie physique posait une question? Il a fait une rencontre dans sa vie physique avec une personne et se demandait quelle était la nature de ce lien. Est-ce que sa partie subtile connaît la nature de ce lien? Est-ce qu'il y en a un déjà? Il fait un geste de la main, comme si, je ne sais pas quelle est la nature de cette relation, mais comme si c'est neutralisé. C'est bon, c'est tout va bien. D'accord. Donc il y avait un lien, mais là il s'est déconnecté d'une certaine manière. J'ai oublié ta question, c'était quoi? Savoir si, en fait, clairement, Bruno posait la question si cette personne qui a des capacités apparemment médiumniques ou de voyance, lui disait qu'il avait tous les deux un lien et un lien qui se connaissait déjà, et il se demandait si c'était une âme sœur. Voilà. Hmm. Ah bah il répond pas, il est... Tout va bien. Voilà, donc d'accord. Donc d'un point de vue subtil, en fait, ça n'a pas Ah d'importance. vraiment, lui, il comprend... Enfin, ça ne fait pas écho. Tout va bien. D'accord. Ok. Tout va bien. Et je l'entends presque qui a envie de dire... Presque, si tu veux y aller, vas-y. Si tu veux pas y aller, n'y va pas. Hmm. Tout va D'accord. bien. Tout va bien. Tout va Parfait. bien. Ok. Bien. Tout est sous contrôle. Tout, tout va bien. Ok, maintenant ensemble, on va aller dans le futur de Bruno avec ses nouvelles conditions ésotériques. Donc maintenant, Gaël, tu vas dans le futur de Bruno. Comment tu vois? Bah, faut que tu m'aiguilles parce que lui, il m'a tendu. C'est comme s'il m'avait ouvert un pont et il me dit regarde et je vois des beaux paysages, des choses plutôt rayonnantes. Donc, dans son concept à lui, si tu veux, à lui, D'accord. partie subliminale de.
Regarde comme c'est beau. D'accord. Alors on va aller dans le futur de la vie physique de Bruno, ok? Oui. Alors comment tu vois Bruno dans le futur avec ses nouvelles conditions ésotériques? Je le vois beaucoup plus serein, je vois progressivement, euh, je le vois comme progressivement, physiquement, être bien dans ses baskets en fait. Bien. C'est-à-dire se lever le matin du bon pied, faire sa routine bien. Et c'est comme si habituellement, il pouvait se lever, se prendre un coin de porte, quelque chose. Et là, je le vois, c'est fluide, il va marcher tranquillement et ça va bien se passer. Ok. Est-ce qu'il a toujours des diarrhées avant des rendez-vous? Regarde. Non, je le sens calme. D'accord. Ok. Je le sens très calme. Est-ce qu'il est toujours voûté? Oui. Ok. Pourquoi? Regarde. Parce que je vois la partie subliminale me parle du bas du dos et que tu as beau travailler sur le bas du dos dans le monde physique, euh, tu peux pas rattraper ou tu peux pas rattraper en fait, ça va prendre du temps pour se redresser physiquement. Subtilement, je le vois bien, je le vois vraiment très calme, comme très sage, très calme, Mhm. apaisé. Ok. Demande à... Et Oui? oui, Oui, continue. Excuse-moi. fait, je le vois droit, si tu veux, et bien dans ses baskets. Et voilà. Je vois aussi comme le nuage des préoccupations qu'il pouvait avoir, Mhm. qui s'estompe avec le temps. D'accord. Je pense qu'il va avoir un délai, hein, je ne sais pas. Je le vois, il s'estompe ce petit nuage D'accord. de tracas ou de je ne sais quoi, et ça va. Ok. Est-ce qu'il se pose toujours des questions dans le futur? Différemment. D'accord. Ça Ok. fait partie, oui, ça fait partie de. Puis c'est comme, tu vois, les questions qui pouvaient se poser avant, elles partaient dans tous les sens comme un feu d'artifice. Mhm. Ça allait partout. Et là, je vois comme euh, un roseau, enfin, c'est à l'intérieur de lui. Il y a effectivement des questions, mais elles restent à l'intérieur de lui. D'accord. Comme si elles piochent, elles viennent respirer des informations, mais elles restent à l'intérieur de lui et il solutionne tout seul comme s'il n'allait plus chercher dans tous les sens, partout, à droite, à gauche. Mhm. Ok. Est-ce qu'il fait dans ce futur avec ces nouvelles conditions toujours beaucoup de rêves? Alors, oui, Mhm. mais encore une fois, des rêves. Alors, je vois curiosité, comme si les rêves qu'il va faire vont piquer sa curiosité Mhm. ou sa surprise. Tiens, c'est bizarre. Mhm. Mais pour moi, de ce que je vois et de ce que je perçois, s'il creuse, il peut comprendre beaucoup de choses dans ses rêves. Mhm. Comme, c'est comme, tu sais, coudre. Ouais. C'est comme si avec ses rêves, il peut se coudre des choses. Il peut comprendre, en fait, comprendre des choses, quoi. Ok. Bien. Est-ce qu'il a toujours mal aux épaules dans le futur avec ces nouvelles conditions? Il faut qu'il s'enlève ça physiquement, il faut qu'il s'enlève ça. C'est à lui presque à lui de s'enlever ça de la Ça, tête. c'est quoi? C'est la partie physique qui est comme dans une habitude de penser ça et il faut qu'elle s'en libère. D'accord. Parce que le Ok. travail au niveau subtil est fait. Mhm. Il y a comme un délai, hein, je te disais, je vois comme un délai dans Mhm. le temps, Mhm. au niveau de sa partie physique. Mais les épaules, encore une fois, je sais plus à quel moment je te parlais d'un espèce de boudin sur Oui, ses oui. épaules. Oui, je note. À lui de l'enlever. D'accord. Je le vois comme tout petit maintenant, mais toujours Ok. là. Mhm. Il y a juste faut l'enlever. Ok. Bien. Reviens au moment présent, 2020, avec la partie subtile de Bruno. Oui. Ok. Ce petit coussin, tu le vois toujours, hein? Euh, alors, là, tout de suite, maintenant, non. D'accord. Ok. Non. Donc, demande à la partie subtile, qu'est-ce que
cette partie subtile, la partie subtile de Bruno, peut faire pour aider sa partie physique afin d'aider à se libérer au niveau des épaules et au niveau pour se redresser physiquement. Se voir comme une fleur qui pousse vers le haut. Voilà. Je sais, c'est pas très Alors regarde au niveau du corps, parlant, mais regarde au niveau du corps mental de Bruno. oui, il faut. Euh, Regarde s'il y a c'est quelconque sa partie programme. subtile qui me dit ces messages. Donc, Oui. elle me parle avec des images très particulières. Arrêtez d'arroser le nuage aussi. Mhm. Moi, je le vois, il va s'estomper. Mais pour s'estomper, il faut arrêter de l'arroser, ce Mhm. nuage. Mhm. Le nuage des préoccupations. Et quand tu m'as posé la question que tu m'as posée juste avant, je sais plus comment tu me l'as posée, mais la partie subtile l'invite vraiment à se voir grand et droit, à D'accord. l'incarner physiquement. Je D'accord. sais pas si... Si, je comprends. Ok. Ok. Et est-ce qu'elle, sa partie subliminale, peut l'initier ce mouvement? Ah, c'est prévu. C'est D'accord. même déjà en cours. Ah Ok. oui, oui, oui. Très bien. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'avec, tu sais, la réparation, comme le bas de son dos qui est tout en or, qui est tout beau, tout brillant. Mhm. Et subtilement, il se redresse bien, hein. D'accord. Ok. Est-ce que regarde, observe si dans l'espace de Bruno, selon son corps, est-ce qu'il y a encore une quelconque contamination d'informations qui traîne encore? Alors, pas quand tu me poses la question, l'information qui m'est venue de suite, c'était la télévision. La télévision. Oui, oui, oui. Je pense, la D'accord. télévision. D'accord. Quel est le rapport à la télévision? Regarde. Euh, idée noire, D'accord. petit nuage. Et encore une fois, j'ai l'image de lui où il faut juste qu'il se redresse, D'accord. Ok. juste se redresser. D'accord. Est-ce que sa partie subliminale veut dire par là que les informations véhiculées par la télévision ou par Internet, peu importe, hein, sont une source de préoccupation et de contamination de son énergie? Ça peut être une contamination très minime, très minime. D'accord. Ça en reste une tout de même, mais très minime. Ok. L'important n'est pas là, mais si pour la partie physique, il faut passer par des, des faits en particulier, des mots en particulier, disons celui-ci, Mhm. D'accord. Ok. en réalité, c'est très peu. Bien. Est-ce que la partie subtile de Bruno veut bien inviter dans son espace son frère décédé en novembre 2019? Mm. Ouais. Dis-moi. C'est compliqué pour lui de venir dans l'espace. D'accord. C'est trop puissant pour lui, mais il est là. D'accord. Il est loin, mais il est là. Dis à Bruno de le reconnaître, même s'il est loin de son espace. Il peut tout Il à est fait. comme, comment t'expliquer? C'est dur pour lui de venir jusque-là. Mhm. Il Ok. est comme brouillé, en fait. Mhm. Ok. Demande à Bruno de vérifier que c'est bien lui. Même à distance, il peut le faire. Oui. Et Ok. en faisant, c'est comme s'il le touche et qui, en même temps, il lui permet à une partie de lui de, comment t'expliquer, au niveau métaphysique, enfin Mhm. d'apparaître en fait vraiment et pas le reste derrière. D'accord. Ok. Alors dis à Bruno que maintenant il peut donner toutes les informations de ses sessions dans la résolution de ses difficultés, toute l'information qu'il y a au niveau des phénomènes d'interférence et de leur résolution. Puis lui Il est donner. triste, Hmm. il est triste. D'accord. Alors, demande-lui s'il a besoin d'aide. Oui. Ok. Alors dis à Bruno de dire à son frère de s'ouvrir un portail avec des fréquences plus élevées. Au besoin, C'est c'est... Bruno qui propose de lui ouvrir. Voilà. Donc Bruno lui ouvre un portail avec des fréquences bien plus élevées afin de l'alléger de sa peine, de sa tristesse.
Ça va mieux, beaucoup D'accord. mieux. Ok. Son frère est dans cet espace? Il lui a ouvert le portail, il l'a fait rentrer et il y a plein de connexions qui peuvent pas rentrer en fait dans le Voilà. portail, Très bien. Et en même temps, comme si ça les... parfait. Et en même temps, il lui confie toutes les informations qu'il a à sa disposition, Bruno, sur ces phénomènes. Et ces informations sont à disposition maintenant de son frère. Et son frère est libre de prendre ces informations ou non. Il met comme les informations dans une petite boule Mhm. qui pourrait presque ressembler à un petit diamant, mais il la laisse version ronde, une boule. Mhm. Il lui transvase Mhm. dans ses mains Mhm. et il lui dit tout est là pour toi. Mhm. Ok, bien. Donc, Il les mange, il les mange d'accord. Il absorbe donc comme l'information? si, ouais. Très bien. Comme il s'en nourrit Très bien. de ces informations. Ok, bien. Donc, est-ce que le frère de Bruno est bien dans cet espace? À l'intérieur de lui, parce qu'il était un petit peu grisonnant, Mhm. et en fait, à l'intérieur de lui, il reprend une couleur lumineuse vraiment à l'intérieur, le tronc, Mhm. et ça commence à irradier. Parfait. Très bien. Et, je te dis hein, ce que je Mhm. vois. Ça irradie, et c'est curieux parce qu'au niveau de toutes ses extrémités du corps, il est comme bleu translucide. D'accord. Mm. Ok. Comment sont les fréquences du frère de Bruno? Bien. Parfait. Elles sont vraiment, il est en train de vraiment bien remonter et je ne vois presque plus un aspect physique si ce n'est énergétique en fait. Ok. Est-ce qu'il a un message adressé à son frère Bruno qu'il écoute en ce moment dans le physique? Merci et dans le physique c'est belle vie à toi, profite et, euh, c'est comme s'il lui disait garde encore plus les yeux ouverts sur tout ce qui est merveilleux et imprègne-toi du beau, Mhm. imprègne-toi du beau. Ok. Bien. Je pense que c'est comme si il s'est imprégné de ces belles informations. Ok. Parfait. Donc maintenant, tu vas dire à Bruno de se déconnecter maintenant de son frère et fermer ce portail et... Mm. Il est resté dans le portail et oui, c'est bon. Ok, bien. Et Bruno voulait aussi donner toutes les informations de sa session à la personne qu'il a rencontrée au mois d'août. Cette femme. Mm. J'ai mal à la tête, hein. Mm. À cause de quoi? Regarde. Euh, Elle a une partie des informations déjà à sa disposition D'accord. et je sais pas, elle est pas seule, elle. Elle est pas seule. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle veut... Et mm. Dis à Bruno de lui envoyer tout le reste de l'information. Et c'est à sa disposition. On lui prend il fait comme tu sais des petites boules d'informations et elles sont interceptées Mhm. ouais, D'accord. par des griffes. Mhm. D'accord. Dis à Bruno d'inviter... Mais elle Oui. les a hein, parce que je vois à sa disposition cette personne Mhm. tout un savoir qui est à sa disposition. Voilà, les choses sont à sa disposition. Venant de Bruno, non, mais venant d'ailleurs, oui. D'accord. Dis à Bruno d'inviter cette personne dans son espace et de la reconnaître par son ADN. Et uniquement cette Oui, personne-là. oui, elle est beaucoup plus âgée que la partie physique. Je sais pas D'accord. pourquoi, mais je te le dis. Ok. Est-ce que c'est... Dis à Bruno de la reconnaître par son ADN. Est-ce que c'est bien elle? Elle est pas très. Oui. Ok. Oui, Alors là, elle maintenant est qu'ils pas. sont face à face, il peut lui donner directement toutes les informations. Alors, tu sais il aime bien transmettre les informations en faisant des petites bulles, des petites boules Mhm. d'informations. Et en fait, elle les a prises, elle se les a mises dans les yeux, D'accord. comme si elle se disait, mais faut que je vois en fait, tout simplement. Il faut que juste que je vois, que Ok. j'ouvre les yeux, que je vois. Très bien. Ok. Donc maintenant, Et dis à... elle est Oui. Et euh, à l'intérieur, à partir de l'intérieur d'elle, Mhm.
Il y a des petits éclats qui partent à l'extérieur. Comme si elle-même, elle allumait des mèches. D'accord. Et voilà, je pense que celui qui est au bout de la mèche, il est mal barré. D'accord, ok. Donc dis à Bruno maintenant de faire sortir cette personne de son espace, de se déconnecter complètement de Elle, cet espace. elle le remercie, hein. Voilà, parfait. Bien. Elle dit Hmm. je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Parfait. Bien. Est-ce qu'elle est partie? Elle est bavarde. Mais oui, elle part. Allez, maintenant il faut qu'elle se déconnecte. Et Bruno aussi. Je la sens oui, oui, qui veut s'intéresser. Bah, il la presse. Oui. Mm. Ok. Voilà. C'est bon. Ok, parfait. Bien. Comment tu perçois Bruno maintenant? Ses fréquences, son espace. Comme quelqu'un de très sage. Hmm. Un sage. Ok, Comme en méditation au-dessus de son corps. Enfin, tu sais, ok, un sage. ok. Il est avisé, il est sage, il est serein. D'accord. Donc prêt à manifester dans sa physicalité tout son potentiel? Ah oui. Parfait. Et très, très à l'aise, très... Tout va bien. Ok. Et comment est son espace de création, juste avant qu'on clôture cette session? Là, son espace de création où je suis, c'est que des fréquences et en plus, il jongle avec des fréquences qui sont comme des arcs-en-ciel, comme des couleurs et des couleurs très, très voluptueuses, Mhm. très... je crois que c'est pour me faire plaisir, mais il me met des couleurs pastel. Enfin, c'est très beau, c'est très, très joli. C'est très joli. J'aime Ok. beaucoup. Est-ce qu'il a un message à donner à sa partie physique qu'il écoute actuellement? Cesse d'arroser le nuage et laisse fleurir les fleurs du bonheur. C'est la tranquillité et se laisser porter aussi. Ok. Simplement, presque même se laisser glisser sur la petite rivière de la vie. C'est vraiment des images très sages. Mhm. Ok. Bien. Est-ce que c'est la partie subliminale de Bruno est prête Et Oui. non, il veut rajouter je suis là et je reste là. Ok. Parfait. Bien. Il a envie de le rassurer vraiment. Il a très envie que le message passe, qu'il soit rassuré. Très bien. C'est bon. Vraiment, c'est important pour lui de passer ce message. C'est bon. Ok. Est-ce que Bruno est prêt à clôturer cette session? Oui. Parfait. Alors on va le remercier, on va lui dire au revoir, en lui souhaitant de belles créations. Et maintenant Gaëlle, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations et tu reviens à toi, uniquement à toi, à ton espace, à ta propre énergie. Et tu en profites pour augmenter tes fréquences, moduler tes fréquences à un niveau idéal pour toi, qui te fait du bien pour continuer ta soirée. Peut-être une fréquence de légèreté, saupoudrée de bonheur, de pétillement, de joie et de sérénité. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant dans notre temps présent au moment où je suis en train de te parler. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Avec le 2, ton corps commence à bouger, les mains, les pieds, les épaules, le dos, la tête. Et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences qui t'amènent vers
Cette sensation de paix, de joie partout, dans tout ton corps, dans tous tes organes et dans toutes tes cellules. Tu te sens parfaitement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux, prête à reprendre le cours de ta soirée. Oui, Comment tu te sens, Gaëlle? bien, Physiquement, bien. Je me sens dans la douceur. parfait. Bruno, tu peux rouvrir ton micro, si ce n'est déjà fait. Ça y est, c'est parti. Comment tu te sens, Bruno? Bah, écoute, très bien, Ça va. très zen. Ok. Ok. Est-ce que tu as eu des ressentis pendant la Non. session? Aucun. Aucun. Ok. Non. Non. J'étais juste à l'écoute, mais voilà, je me suis juste calmé par rapport au début. Ouais. Autrement, merci Gaëlle vraiment de la clarté de ce qu'elle a vu. Avec plaisir. C'est- voilà, à chaque fois c'est toujours quelque chose de nouveau, mais bon, je pense que ça y est. Maintenant, si j'arrête d'arroser le nuage, ça Ouais. va bien se passer. Ouais. En tout cas, ta partie subtile a très envie de participer au bonheur de ton quotidien. Oui, tout à fait. Ouais, non, mais voilà, maintenant que j'ai tout réintégré et que je suis un diamant qui brille, c'est vrai que maintenant, Ok. ça Donc devrait le tu, faire. donc tu sais que la métabolisation prend du temps. Je Oui, bah pense. oui, à chaque fois, j'ai Oui. l'impression d'avoir réclamé pour, pour essayer de m'en sortir rapidement parce que franchement, Mais oui. Je crois. 25 ans que je traîne ce boulet, c'était vraiment dur. Donc voilà. Ok. Mais je pense que il est bon quand même peut-être une fois par an pour de faire un voyage, même pas. C'est pas nécessaire. À partir du moment où tout va bien dans le physique, il n'y a pas de D'accord. raison. Ok. C'est que De c'est. Oui. chercher des problèmes qu'il n'y a pas. Ok. Exactement. Exactement. Ok. Ok. Donc, est-ce que tu souhaites diffuser cette session ou tu préfères la garder privée? Tout dépend de ce qui est bon ou pas bon. Tout est bon. Il n'y a pas de. Quelque chose. Il n'y a pas de. C'est comme tu veux, c'est toi, c'est ta session. Tu peux choisir de la garder privée ou de la diffuser, flouter, non flouter, comme tu veux, c'est ta session. Non, bon, ça peut aider plein de monde. Non. On peut la publier et non flouter. Il y a pas de. Ok. Ça montrera à tout le monde qu'il faut faire des petits pas pour pouvoir avancer. Non. Ok. Vas-y, Ok. publie, pas de Bien. souci. Merci à vous deux. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, mais on reste en ligne encore quelques petites minutes. Au revoir Ok. Gaël et au revoir Bruno. Au revoir, vous deux. Au revoir.